très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, sur ce nouveau numéro de IBK Forever. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons décrypter les problèmes de la province du Congo. Congo égale misère, à décrypter. Mais cela signifie que je ne serai pas seul. J'ai un expert, un expert scientifique, allais-je dire, et un homme politique. Il s'agit de M. Joël Kafumbi. Il va nous aider à parler de la province du Congo, de l'état du pays et bien d'autres questions qui vont subvenir. Comme je vous l'ai annoncé, nous sommes accompagnés de M. Joël Kafumbi Litietia. C'est un homme politique. Sa famille politique est les AAP, c'est un peu ça, non? La famille de Théophile Memba, qui signifie Alliance pour l'alternance et les progrès. M. Joël Kafumbi est encore chef de travaux à l'ISTEM Marie-Reine de la paix. M. Joël, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, comme nous l'avons annoncé, Congo et misère. D'abord, comment va le Congo en entier? Merci beaucoup pour l'invitation. Je vous remercie et je salue tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment. Merci pour l'opportunité que vous m'accordez de décrypter sur la situation de la province du Congo. En ce moment, la province du Congo, je dirais qu'elle ne va pas bien. Elle ne va pas bien parce que vous êtes au courant, je sais bien que depuis quelques jours, que nous sommes déjà menacés par la milice Mobondo venue de Kouamout, qui est en train de semer la terreur dans les territoires de Kenge et de Kokokabaka. Et jusqu'à ce jour, aucune solution efficace n'est encore trouvée. Donc la population semble abandonnée à elle-même. Et c'est une situation qui nous inquiète tous. Et ça ne laisse pas vraiment les gens en paix. Voilà un peu de manière synthétique la situation actuelle. L'invitation, je vous remercie et je salue tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment. Merci pour l'opportunité que vous m'accordez de décrypter sur la situation de la province du Congo. En ce moment, la province du Congo, je dirais qu'elle ne va pas bien. Elle ne va pas bien parce que vous êtes au courant, je sais bien que depuis quelques jours, que nous sommes déjà menacés par la milice Mobondo venue de Kouamout, qui est en train de semer la terreur dans les territoires de Kenge et de Kokokabaka. Et jusqu'à ce jour, aucune solution efficace n'est encore trouvée. Donc la population semble abandonnée à elle-même. Et c'est une situation qui nous inquiète tous. Et ça ne laisse pas vraiment les gens en paix. Voilà un peu de manière synthétique la situation actuelle de notre province. En fait, le Congo est encore attaqué par une insécurité un peu exagérée, si on peut le dire. L'insécurité, oui. L'insécurité parce que maintenant, même quand vous allez dans des grandes villes, en dépit de ces phénomènes qui attaquent, il y a aussi de la délinquance juvénile. Et la province du Congo a été réputée depuis des temps comme étant une province de paix, mais malheureusement, plus de jours avancent, nous sommes en train de perdre cette paix. À Kenge, vous ne pouvez pas circuler librement à certaines heures. Il y a des phénomènes qu'on appelle des bases, des Américains, quoi que ce soit, donc des délinquants, des Koulouna, s'il faut le dire, qui ont maintenant érigé domicile dans la ville et qui commencent à semer la terreur jour et nuit. Et voilà un peu. Mais si vous allez aussi dans les grandes villes, à l'intérieur de la province, dans certains territoires, c'est le même phénomène qu'on est en train d'observer, la recrudescence des cas de violence. Mais il y a aussi depuis un certain temps des tueries qui s'observent dans la cité de Kenge et ses environs. Si vous prenez par exemple l'axe Kenge, Bukangalonzo, Konkwango, Bachongo, Mongata et Kenge 316 Misele. Donc de temps en temps, chaque mois, il y a toujours des cas isolés de tueries, de meurtres. Et à cela, que font les autorités provinciales? Bon, les autorités provinciales, je dirais qu'elles n'ont pas encore apporté une solution efficace. Nous avons appris quand la milice Mobondo a ravagé, on a décrété pour la première fois le couvre-feu à travers toute l'étendue de la province. Et j'ai suivi encore dernièrement, le gouverneur a repris la même décision, mais que moi je trouve généralement inefficace parce que
comme j'avais dit autrefois à travers certains médias à Kenge, pour décréter un couvre-feu à travers toute l'étendue de la province, il faut d'abord se rassurer d'avoir tous les moyens humains, notamment les services de sécurité, les moyens logistiques pour les déployer. Mais est-ce que à l'heure actuelle, la province de Kwango est capable de faire observer ce couvre-feu? Non, je dirais bien. Mais j'aurais voulu peut-être que les autorités provinciales puissent organiser des couvre-feux dans des zones bien ciblées où il y a de l'insécurité, par exemple dans la ville de Kenge, mais aussi les agglomérations de Bonkwango, Bachongo, Mongata, Bukangalonzo, et aussi certaines agglomérations de Dinga, notamment les missions catholiques qui sont de plus en plus attaquées par la milice Mobondo. Oui, les Congo prend des dispositions de sécurité qui semblent être incompétentes. C'est un peu ça. Oui, c'est inefficace, je dirais. Oui, c'est inefficace, voilà. Et si tu maintenant, il se pose encore un petit problème. Parce que je venais à peine d'être au Congo, précisément à Kingi. L'électricité peut poser des problèmes d'insécurité, comme vous l'avez dit, il y a les bases, il y a en fait, les milices qui circulent par-ci, par-là. Et cela ne prouve pas l'absence de l'État, puisqu'il y a l'absence d'électricité et puis d'autres choses. Bon, la question de l'électricité, nous avons tous été vraiment surpris parce que les annonces et les démarches qui avaient été faites au début de la législature ont donné un peu d'espoir auprès de la population. Il a été dit que la ville de Kenge sera électrifiée et on a même donné des précisions parce que nous avons vu des délégations de la SNEL descendre à Kenge et on a même dit que Kenge serait électrifié, que les travaux devaient débuter au mois de février 2023, donc cette année. Mais curieusement, quelques temps après, nous avons assisté à des spectacles de mauvais goût à travers la télévision notamment. Nous avons appris la suspension du DG et nous avons suivi dans certains médias, notamment Bossolo la politique, que s'il a été limogé, c'est entre autres pour les questions d'électrification des Kenge et consorts. Bon, jusqu'aujourd'hui, personne n'a dit officiellement à la population de Kenge ce qui se passe clairement. Mais ce qui est vrai, c'est que dans tout ce que nous avons suivi, c'est qu'aujourd'hui, toutes les promesses qui nous avaient été faites, que Kenge serait électrifié, d'ailleurs on a même dit d'ici décembre, en tout cas je peux vous affirmer que c'est totalement impossible en ce moment. Et la population se sent trahie à un certain moment, elle se sent même abandonnée parce qu'on nous a nourri vraiment par des faux espoirs. Les promos de Mbosso Christophe, le président de l'Assemblée nationale, on a Jonathan Ouattara et Théophile de votre père politique, ne peut normalement pas manquer de l'électricité. Qu'est-ce qui ne va vraiment pas? Bon, l'électricité, c'est d'abord pour y arriver, il faut un engagement du gouvernement central. Mais c'est là, comme je prends l'exemple de l'honorable Christophe Mbosso, il a une haute voix. Qu'est-ce qui manquerait qu'il parle et puis que le courant atteigne Kenge? Bon, d'après ce que nous avons suivi dans les médias, c'est qu'il a été impliqué dans les démarches pour que l'électricité arrive à Kenge. Mais là où nous n'arrivons pas jusque-là à comprendre, c'est comme j'ai dit, nous avons seulement suivi dans les médias des débats et on nous a dit que ce n'est plus possible que les courants arrivent à Kenge très bientôt là. Donc nous ne savons pas parce qu'officiellement rien ne nous est annoncé. Rien ne nous est annoncé. Donc tout ce que nous suivons, nous le suivons par des médias. Alors c'est un peu comme ça. Donc nous ne savons pas dire clairement ce qui se passe. Voilà, parlons un peu de vous. Monsieur Joël, si demain vous revenez, par exemple, que vous devenez député, je crois que vous allez postuler encore. Bien sûr, en attendant la validation de notre candidature par les instances du parti. Monsieur Joël Kafoupi, vous êtes député par exemple. Que ferez-vous pour cette province souffrante qui était détruite? Merci beaucoup. Cette question, je pense qu'elle est très fondamentale. Il faudrait d'abord
rester dans les cadres légaux, c'est-à-dire voter des lois, contrôler les gouvernements et consorts. Mais en faisant une observation sur la situation de la population, on se rend compte, la lecture que moi personnellement j'ai faite, c'est que la population demande un peu plus aux députés. C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir les députés seulement s'arrêter à voter des lois, à contrôler les gouvernements et consorts, mais la population veut aussi voir les députés poser certains actes concrets pour l'intérêt général de la population. Alors, je pense que je ne saurais pas trop dire ce que je ferai en ce moment, d'autant plus que l'on risque de dire que nous sommes déjà en campagne anticipée et ça risque peut-être de nous entraîner des ennuis avec la CENI. Mais nous avons un projet de société qui est intéressant, que nous allons soumettre à la population le moment venu et la population va apprécier. Mais ce que je peux vous rassurer, c'est que j'ai de très bons projets, un bon projet de société, que le moment venu, je pense que je vais vous inviter aussi, quand je vais le publier, pour que vous puissiez le mettre à la disposition de la population qui nous suit. Voilà un peu ce que je peux dire en ce moment ici. Oui, merci beaucoup. Maintenant, et encore, que pensez-vous du régime actuel, le régime national, le régime de Félix Tshisekedi? Législature, nous avons eu beaucoup d'espoir de voir le passage du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays, parce que le combat que l'UDPS a mené depuis plus de 30 ans, nous avons estimé que le moment était venu à ce que le parti puisse concrétiser tout ce qu'il a promis, notamment un état de droit, où les libertés de la population seraient respectées et que le social de la population sera le cheval de bataille, ainsi de suite. Mais plus les années passent, l'on se rend compte que les attentes de la population ne sont pas, en fait, restent vraiment non satisfaits, parce que apparemment nous commençons à voir pas ce que nous étions en train de nous attendre. C'est vrai que le président de la République, ce qu'il faut dire, en lui-même en tant que personne, quand vous le voyez parler, et vous trouvez en lui que c'est quelqu'un qui a des bonnes initiatives. Mais comme toujours, les pays, on ne les dirige pas seuls. Il faut toujours se faire accompagner des gens qui peuvent vous aider à concrétiser votre vision. Et c'est de là où moi, personnellement, ça c'est un point de vue vraiment personnel, que je trouve parfois que certains collaborateurs du chef de l'État ne l'aident pas à concrétiser vraiment ce qu'il a comme vision pour ces pays-ci. Vous voyez que ces derniers mois, on se rend compte que la situation se détériore de plus en plus. Les sociales, il y a un peu trop de violations des droits humains, des arrestations arbitraires par-ci par-là. Par hasard, M. Félix n'est pas la dictature comme le disent certains. Bon, je ne saurais pas dire ça en ce moment ici, mais nous sommes en train d'observer qu'il y a certains dérapages de la part des agents de l'ordre, il y a certaines arrestations arbitraires, et même si les gens sont dans des fautes, mais les méthodes utilisées pour les arrêter, des brutalités et consorts, je crois que ce n'est pas cette méthode-là que nous avons. Quelqu'un, même s'il a commis une infraction, il a toujours droit à être respecté et à être protégé comme un être humain. Donc, ce qui se fait parfois, ça nous donne un peu d'inquiétude. Mais nous espérons que tout ce qui se passe, le président lui-même voit et au courant, et qu'il ne laisserait pas prendre des mesures pour que cette allure puisse stopper. Voilà un peu ce que je peux dire. Comparant leur mandat, je vois Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Qui allez-vous choisir? Bon, comme un être humain. Donc, ce qui se fait parfois, ça nous donne un peu d'inquiétude. Mais nous espérons que tout ce qui se passe, le président lui-même voit et au courant, et qu'il ne laisserait pas prendre des mesures pour que cette allure puisse stopper. Voilà un peu ce que je peux dire. Comparant leur mandat, je vois Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Qui allez-vous choisir? Bon,
Sincèrement, moi je pense qu'on ne peut pas comparer les deux. S'il faut seulement prendre les critères temps, Joseph Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Il a fait 18 ans. Et Tshisekedi, Félix Tshisekedi, le président, et juste à la fin de son premier mandat de 5 ans. Donc c'est lui qui a fait 18 ans et c'est lui qui a fait 5 ans. Je crois que s'il faut vraiment les comparer logiquement, il faut aussi accorder à Tshisekedi 18 ans pour les mettre tous dans le même niveau. Mais s'il faut faire des évaluations, je crois que il a quand même aussi fait certaines choses qui sont quand même positives, tout comme aussi certaines ne sont pas tout à fait... Comme j'ai dit, les attentes de la population étaient déjà trop importantes, trop grandes, mais jusqu'à ce jour, ces attentes ne sont toujours pas satisfaites à certains niveaux. Donc voilà ce que je peux dire. Voilà, c'est maintenant notre rubrique Action Vérité. Monsieur Joël, cette rubrique s'est faite de la sorte. Je vous demande, vous choisissez entre l'action et vérité. Si vous choisissez vérité, là je vous pose une question, vous êtes obligé de me dire la vérité. Si vous choisissez l'action, je vous dis une chose, vous êtes obligé de le faire. Il y a deux questions. Action ou vérité? Je choisis la vérité. La vérité. Et, en étant candidat aux élections, quel est ce candidat de votre province qui vous fera peur? Je n'ai pas vraiment de candidat qui me fait peur. Parce que moi, je suis un homme très compétitif. J'ai toujours la détermination. Quand je m'engage à faire quelque chose, je mets toute l'énergie possible et je crois en ce que je fais. Je suis de Kenge. Je suis né à Kenge, j'ai grandi à Kenge. Je travaille à Kenge, c'est-à-dire que je suis en train de servir cette population depuis plusieurs années. Je suis un corps scientifique, je suis soignant, j'ai travaillé dans des hôpitaux, dans plusieurs structures de la santé. Donc je connais complètement Kenge et la population aussi me connaît. Donc je me considère aujourd'hui comme étant candidat valable et je crois qu'il n'y a pas de candidat qui me fait peur. Voilà. Personne ne fait peur à Joël Kafoumi. Personne. Deuxième question, action ou vérité? Je suis toujours dans la vérité. Dans la vérité, toujours. Mbosso ou Jonathan Attal? Au Congo? Oui. Qui choisissez-vous? Bon, je ne choisirai ni l'un ni l'autre parce que généralement, les élections chez nous, moi j'appartiens à une famille politique qui est l'Alliance pour l'alternance et le progrès. J'accorderai plus de crédit à un candidat de mon parti qu'à un candidat de notre parti. Donc si il postule, mon parti aussi aura des candidats. Donc je ne voterai ni pour l'un ni pour l'autre, mais je voterai pour les candidats de mon parti qui sera aussi aligné certainement. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin. Monsieur Joël Kafoumi, quel mot adressez-vous aux Congolais qui vous suivent en ce moment? Je salue d'abord tous les Congolais qui sont en train de nous suivre et je leur demande de s'élever comme un seul homme. Compte tenu de tout ce que nous avons connu, la République a commencé à organiser les vraies élections en 2006. Nous avons organisé les élections en 2011, nous avons organisé les élections en 2018. Donc ça fait déjà 3 cycles électoraux. Nous sommes suffisamment matures, nous avons vu ce que la population a vécu, ce que les candidats sont depuis 2006 jusqu'en 2018. Nous savons ce que c'est la campagne électorale et nous savons après la campagne électorale que la réalité, ainsi de suite. Je demande à la population tout simplement d'être d'abord mature, de ne pas faire cette fois-ci des choix hasardeux, parce qu'il faut être sincère que la législature qui vient de se passer ici, c'est vraiment du gâchis pour le Congo, que ce soit sur le niveau national que le niveau provincial. Donc c'est vraiment gâché. Que la population puisse faire cette fois-ci un bon choix, choisir des bons dirigeants qui puissent nous permettre de travailler et de décoller plutôt que de continuer à patauger, à traîner ou à désigner des gens qui vont chercher des intérêts personnels. Voilà un peu le message que j'ai adressé pour la population du Congo. Les Congolais ont entendu, maintenant c'est aux Congolais. À la nation congolaise tout entière. À la nation congolaise,
Je recommande à chacun l'amour de la patrie. Nous devons d'abord aimer notre pays et donner le meilleur de nous-mêmes pour ce pays. Évitons d'être complices des malheurs de notre population. Nous ne devons pas être ceux qui se lient à ceux qui complotent contre notre pays. Travaillons pour l'unité. Que chaque Congolais se sente à l'aise de vivre partout où il est, donc les vivre ensemble. Et puis travaillons tous pour le développement. Mettons de côté l'égoïsme, le tribalisme, la haine et la bonne gouvernance. Ça va permettre à notre pays d'aller à la fin. Voilà, merci mesdames et messieurs, c'était un plaisir de vous avoir. Nous sommes à la fin de notre numéro face à IBK Forever. Monsieur Joël, merci d'avoir été le nôtre. Merci. On se retrouve juste après avec Motivation Day qui sera présenté par Démon Simer. Je vous remercie.